On va aller retrouver ces équipes. Solène Riou et Gabriel Orion ont réussi à se rendre à Tchassiviar. On vous en parle beaucoup depuis quelques mois, à moins de 10 km de Bakhmout, tombé aux mains des Russes il y a un an après de terribles combats. Tchassiviar qui semble être la prochaine cible de Moscou. Depuis plusieurs semaines, les troupes russes, nous dit Solène, multiplient les assauts dans la zone. Écoutons-la, elle est avec Gabriel Orion. Juste derrière moi, la ligne de front, à moins de 5 km d'ici. Tchassiviar, c'est l'une des principales bases arrières de l'armée ukrainienne, à une dizaine de kilomètres de Bakhmout. Et c'est justement depuis Bakhmout que les Russes multiplient les assauts pour tenter d'avancer en direction de Tchassiviar. Vous entendez d'ailleurs très régulièrement le bruit des obus qui sifflent, le bruit aussi des mitrailleuses lourdes. Alors regardez justement, parce que la ville est à portée d'artillerie, et vous voyez sur ces images de Gabriel Orion l'état de dévastation des habitations qui est représentatif de toute la ville. C'est un enfer pour les quelques 800 habitants sur les 12 000 d'avant-guerre qui vivent, ou plutôt qui survivent ici dans des conditions extrêmement précaires, sans eau courante, sans électricité, sans chauffage, sans internet, sans téléphone. C'est très difficile pour eux. Nous avons rencontré tout à l'heure 2 femmes qui nous ont montré où elles vivaient, en sous-sol, parce qu'à la surface, c'est trop dangereux, nous ont-elles expliqué. Un homme tout à l'heure nous disait qu'il faut passer le moins de temps possible dans les rues. Rien qu'en parlant avec vous, nous a-t-il dit, j'ai peur d'être bombardé et j'ai peur de mourir. Des habitants qui pour autant ont fait le choix de rester ici parce que, nous disent-ils, ils n'ont nulle part ailleurs où aller, c'est ici qu'ils ont construit leur vie. Heureusement, l'aide humanitaire qui parvient encore dans la ville plusieurs fois par semaine les aide à tenir. Grand merci à Solène Riou et à Gabriel Orion. Merci à l'ensemble de nos équipes, que ce soit pour TF1 et LCI, qui se trouvent sur le terrain pour nous informer et nous rapporter cette part indispensable de vérité. Une séquence rare que nous vous proposons de découvrir maintenant, celle d'une opération visant à enrôler des soldats ukrainiens. La scène se passe à Odessa et bien évidemment, elle a été vérifiée par nos équipes. Vous allez le découvrir, elle montre toutes les difficultés que rencontre aujourd'hui Kiev face à l'enjeu de la mobilisation. Et alors que le texte de loi est toujours en discussion au Parlement ukrainien, je vous rappelle que l'Ukraine a aujourd'hui besoin de 450 à 500 000 soldats pour stopper les Russes et espérer peut-être gagner cette guerre. Regardez cette séquence. Ces gars-là, mais allez-y, vous, à la guerre. Vous êtes grands, vous êtes forts. Imaginez juste, vous faites ça dans tous les quartiers, toutes les villes, tous les villages, toutes les régions. Allez-y, vous. Sauf que nous, on rentre de la guerre, en fait. Bien sûr, ça se voit, oui. Ouais, donc ferme-la. Je suis calme. Sois raisonnable. Mais je suis raisonnable. T'attends Poutine, en fait? Ça fait trop longtemps que les missiles ont frappé Odessa? Y a pas de guerre ici? Alors va te battre, tu sais comment te battre. Moi, je savais pas comment me battre avant, j'étais un simple citoyen. C'est ça, oui, allez chauffeur, c'est bon, on va au travail. Bon, sortez. Pourquoi je sortirais? Non mais vous l'entendez, sortez. Impressionnant cette scène, ça en dit long sur les choix que vont devoir faire les Ukrainiens, à commencer par Volodymyr Zelensky. Oui, et puis c'est intéressant parce que cette femme, finalement, qui prend position pour le jeune qui a été sorti du bus contre ceux qui sont venus le chercher, enfin, ça montre à quel point, en fait, la population ukrainienne n'est pas forcément d'accord avec le fait d'aller chercher les plus jeunes pour les mettre sur le front. Et c'est un peu tout le débat qu'il y a en ce moment autour de ce projet de loi sur la mobilisation. En effet, il faut des soldats pour assurer les relèves, les rotations, mais jusqu'à présent, l'âge c'était 27 ans pour être mobilisé. Là, ils veulent le faire baisser à 25 ans. Parce que jusqu'à présent, il y avait quand même l'idée d'essayer d'épargner une partie de la jeunesse ukrainienne. Le problème, c'est que les pertes sont énormes, les blessés aussi. Donc, il faut bien trouver des hommes quelque part. Et là, on voit bien, ils vont chercher un jeune dans un bus. Et ce qui est intéressant, vraiment, c'est la réaction, je trouve, dans le bus de ces Ukrainiens qui ne sont pas d'accord. Et ça montre bien toute la difficulté, si on le voit dans ce bus,
au Parlement de trouver un terrain d'entente. Et ça fait déjà plusieurs fois que ce projet de loi pour la mobilisation essaye d'être voté. Et à chaque fois, on voit que c'est très compliqué parce qu'en effet, il faut réduire l'âge, il faut arriver à augmenter les rotations. Il y a tout un système de sanctions, d'ailleurs, pour ceux qui veulent échapper et qui échappent à la mobilisation, qui est prévu dans le projet de loi, notamment sur plus de transactions, par exemple, immobilières. Mais on voit que le système de la sanction n'est pas très bien accepté non plus. Didier, c'est vrai que ça va poser problème, cette mobilisation. Et d'ailleurs, Valérie Zaloujny la demande depuis janvier dernier. C'est ça, 450 000 à 500 000, ça date pas d'hier. Mais on voit que c'est compliqué. Vera Grandzeva nous disait actuellement, il y a 5 projets qui ont été déposés à la Rada avec, oui, effectivement, de la punition. Magali le disait, pour ceux qui désertent ou qui ne veulent pas s'enrôler. C'est très compliqué. Mais parce que, comme d'habitude, vous avez parfaitement raison, ils sont en discussion depuis 1 an là-dessus. Oui, c'est ça. À la demande de l'état-major. Mais parce que ce que les politiques voudraient savoir, ce qui n'est pas totalement non plus absurde, c'est combien, pourquoi faire. C'est le tout, parce qu'on dit, on dit 500 000, 450 000. Oui, ça c'est le chiffre haut qui a été donné par l'état-major. Honnêtement, la loi qui vient d'être... Enfin, la mesure, qui n'est pas la loi, excusez-moi, qui vient d'être votée de rabaisser de 27 ans à 25 ans l'âge de mobilisation, ça permet de mobiliser 150 000 à 250 000 soldats supplémentaires. Donc la vraie question que pose aujourd'hui l'exécutif, c'est de dire, vous en avez besoin pourquoi ? Est-ce que c'est juste pour défendre ? Est-ce que c'est pour défendre et former une nouvelle force mobile qui permettrait d'ici X temps de repasser à l'offensive? Est-ce que tout ça doit être... Parce que quand on en demande 450 000, c'est parce qu'on a une offensive derrière. Forcément, on a quelque chose à... On n'en sait rien en fait. Donc c'est ça qu'ils veulent savoir. Et sur combien de temps? Parce que si on dit ça, ok, d'accord. Combien de temps pour former? Avec quel matériel? C'est-à-dire, est-ce qu'on aura le matériel nécessaire pour former les fameuses brigades supplémentaires? Donc, en fait, tout ce qui est discuté aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, c'est le séquençage de ce qu'on veut faire. Dans un premier temps, ce dont ils ont un besoin absolu maintenant, c'est entre 150 et 200 000 pour tenir les lignes de front face aux offensives russes qu'on voit un peu partout. On vient de le voir là dans le reportage de Solène Rioux. Après le reste, je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Il va falloir qu'ils le discutent sérieusement, sinon ils n'arriveront pas à le vendre politiquement. Aujourd'hui, il faut savoir, et après j'arrête là-dessus parce que je sais que je suis un peu long, mais c'est 42 ans la moyenne d'âge sur la... Ils protègent leurs jeunes. Parce qu'il faut aussi tenir l'économie derrière. Donc c'est un vrai débat qu'ils ont et ils ne le prennent pas à la légère.